Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de la semaine, donc du 27 mai au 2 juin déjà 2024. On attaque déjà le mois de juin, c'est passé très 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 vite. Donc on va voir un petit peu ensemble voilà, ce qui va ressortir au niveau des énergies un petit peu voilà, générales, hein, le mood on va dire ambiant qui va ressortir pour cette semaine. Comme pour tout tirage de cartes, hein, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Hein, vous gardez bien votre libre arbitre. Comme pour tout tirage de cartes. Allez, on regarde un petit peu, ben voilà, quels sont les moods, on va dire, qui ressortent pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la carte de la générosité. Ok. Et on a quoi? On a la carte de la protection. D'accord. Alors, déjà dans un premier temps, au niveau des planètes et des signes qui ressortent, ici, on a quand même la générosité avec le lion et Saturne. Donc Saturne qui va nous parler de responsabilité, de discipline, d'organisation, voilà, de choses comme ça, peut-être un petit peu aussi, vous savez, parce qu'avec le sens des responsabilités, du sérieux et avec à la fois l'énergie du lion, donc il y a peut-être un besoin cette semaine de recadrer les choses, vous voyez, peut-être ne pas se laisser déborder, soit par quelqu'un, soit par une situation. Voilà, on met de l'ordre, on laisse pas les choses s'envenimer. Voilà, peut-être, moi c'est peut-être au niveau des discussions aussi, vous voyez, en plus sur cette carte-ci, on voit qu'il y a un petit peu un brouhaha au niveau des, voilà, entre personnes, etc. Donc il y a peut-être, voilà, un peu cette ambiance conflit dans l'air. Donc il y a peut-être voilà, un intérêt particulier à s'intéresser à recadrer les choses, à remettre un petit peu de discipline et un petit peu d'ordre peut-être. Et avec la carte de la protection, avec le signe du bélier et aussi de la lune, ici pour le coup on est un peu plus dans dans la rêverie, dans l'émotion, dans l'imaginaire, et à la fois avec la protection ici de la lune avec l'énergie du bélier, on est aussi dans renforcer, moi parce qu'avec le bélier, pour moi on renforce cet aspect sécuritaire, cet aspect beaucoup plus cadré, je reviens un petit peu plus cadré, un petit peu plus structuré. Vous voyez, peut-être ici c'est dans une situation qui vous touche à cœur personnellement, dans laquelle vous avez besoin de remettre de l'ordre, de remettre pardon, les choses à plat. Hein, il y a un peu ce mood là cette semaine. Donc on fait un petit peu attention à nos échanges, on fait un peu attention aussi à comment on distribue à la fois, vous voyez, notre générosité, notre bien, enfin, ça peut passer par rendre service, ça peut passer, vous voyez, par ces choses-là, et en même temps, à la fois avec les énergies quand même du lion et du bélier, voilà, on sort pas trop du cadre et on laisse pas non plus le conflit, on laisse pas non plus les divergences, tout ça venir à nous, on remet vite de l'ordre aux choses, vous voyez. Faut pas laisser le temps nous déborder, quoi. J'ai cette notion-là de pas se laisser déborder, soit par peut-être quelqu'un autour de nous, vous voyez. J'ai plus l'énergie extérieure qui pourrait venir un peu nous contrarier, plutôt que ce soit nous qui rentrons dans vous voyez, dans ce genre d'énergie-là. Moi, c'est plus, voilà, on se protège un peu de ce qui peut arriver à nous cette semaine. J'ai un petit peu ça. Bon, écoutez, c'est pas mal déjà, mais bon, allez, on va voir un peu. Donc, ce qu'on nous dit avec le tarot ici. Alors, pour cette semaine, donc du 27 au 2 juin. Ouais, on va les mettre un peu sur le côté. Voilà. Alors, on commence avec la 2 de coupe. Le fou. Le 10 de coupe. Le cavalier de coupe. Bon, je vais rajouter des cartes après. Bon, pour moi, déjà, dans un premier temps, cette semaine, vous voyez, on est un peu plus appelé à nous. Alors déjà, on a quand même 3 coupes sur 4. Donc déjà, cette semaine, on est un peu plus à l'écoute, on va dire, de nos ressentis. On va être un petit peu plus, peut-être certains, vous voyez, j'ai un peu l'idée d'être un petit peu à fleur de peau, donc un peu tout peut nous impacter, à la fois les très bonnes choses comme voilà, les choses un petit peu moins bonnes, mais là ici on a quand même, bon de toute façon on a que des belles cartes, hein. Donc vraiment on est dans des énergies quand même de partage, on est dans des énergies d'échange, on est dans des énergies aussi peut-être que certains, si vous avez des démarches à faire, si vous avez
peut-être si vous attendez des réponses ou des choses comme ça, on voit quand même qu'avec le fou, ici, il y a vraiment, il y a possibilité, pardon, de nouveau départ. Il y a une possibilité aussi de commencer quelque chose. Avec ce 2 de coupe aussi, ça peut être dû à un partenaire ou en tout cas quelqu'un qui vous donne, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vous donne un conseil, quelqu'un qui vous donne un tuyau, quelqu'un qui vous rappelle pour un projet. Vous voyez, on est comme ça, il y a un échange avec quelqu'un. Et ensuite, avec quand même le 10 de coupe et le cavalier de coupe, ici, on va quand même profiter. On va aussi... c'est une semaine intéressante aussi pour se faire du bien, pour prendre des bons moments. Ça peut être en famille, ça peut être avec des amis, ça peut être... Vous voyez, de prendre des moments où on est... oui, avec le feu un petit peu. On est un peu en plein air, en plus les beaux jours arrivent, etc. On est un petit peu plus à même de se détendre. Voilà. Moi, cette semaine, j'ai l'impression qu'on on nous invite aussi à faire pause, à passer des bons moments dès que possible. Vous voyez, j'ai vraiment cette ambiance très tranquille, très chill, quoi. Hein, déjà, ouais, c'est plutôt déjà un bon mood, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil. Donc oui, ici, comme je vous dis, si certaines personnes attendent des réponses au niveau professionnel, c'est des choses qui peuvent se débloquer, on peut vous rappeler. Ça peut être un contrat qui est signé aussi. Ça peut être, vous voyez, mais moi, c'est plus la reprise de contact vers quelque chose de nouveau. Un petit peu l'inattendu aussi, pourquoi pas pour certains. Pour commencer vraiment autre chose. On a quoi? On a la carte de la force aussi. Donc, ouais, en plus associé avec le soleil, on a des belles énergies de feu, on a des belles énergies de dynamisme aussi retrouvées. Hein. Je pense que si, voilà, ça parle dans le premier contexte que je vous disais à certains, donc forcément ça donne un renouveau de confiance en soi, d'optimisme, de relativité aussi. Hein. On relâche un petit peu la pression, on relativise. On voit les choses peut-être d'un meilleur point de vue, d'un meilleur côté. Et on se laisse aussi, moi j'avais la phrase, on se laisse plus impressionner. Donc peut-être certains n'osaient pas un petit peu, il y a des choses voilà, que vous gardiez pour vous et que voilà, peut-être le contexte va un petit peu plus s'y prêter cette semaine et vous allez, voilà, on va dire, pas sortir les griffes, mais vous voyez, on se laisse plus intimider. Voilà. Et on a quoi? On a la 4 de bâton. Ok. Oui, donc on renforce les liens. Vous voyez, je vous disais ça tout à l'heure aussi. Ici, il se peut qu'on renforce les liens soit avec quelqu'un en particulier, mais d'un point de vue générique, on va dire, peut-être avec un certain groupe d'amis, une certaine personne, un certain contexte en particulier, si vous avez fait des nouvelles connaissances récemment. Voilà, on est un petit peu ici en état de confiance, on est en état d'enrichissement personnel et à la fois c'est très fluide, il y a de beaux échanges, il y a une belle complicité ici qui peut être quand même importante. Hein. Et ici, on voit que quand même, il y a une possibilité aussi de progression. Parce que, voilà, parfois, vous voyez, on a des échanges qu'on pense un petit peu anodins de tous les jours. Et puis, au final, ça fait son petit bout de chemin. Et ça nous aide à avancer. Ça nous aide à s'ouvrir peut-être un petit peu l'esprit sur certains sujets. À développer d'autres types d'activités, de pensées. Enfin, voilà, vous voyez, c'est tout un enrichissement, en fait, à la fois intellectuel et puis peut-être aussi concrètement dans la matière. Peut-être vous avez envie de créer quelque chose. Voilà, c'est des échanges comme ça, vous voyez, très dans le bon dynamisme, dans un petit peu l'encouragement aussi, comme je vous disais, peut-être certains, vous voyez, au cours de discussions ou autres, on s'encourage l'un l'autre, etc. Ça donne un petit peu, ça redonne cette confiance en soi aussi, et ça nous aide à avancer pour la suite. Hein. On a quoi d'autre? On a quand même la reine de bâton. Et on a la 8 d'épée. C'est encore dans des énergies quand même de feu. Hein. Alors ici, c'est intéressant parce qu'avec cette reine d'épée, quand même, on est dans ces belles énergies, vous voyez, quand même de vitalité, de confiance en soi. Vous voyez, on a à la fois la créativité, l'indépendance. On veut briller un petit peu, hein, on va dire ça comme ça. Et en même temps, ce 8 d'épée, il peut nous influencer au niveau de nos limites, vous voyez. Voilà, ça me fait penser aussi quand même un petit peu à l'idée de l'auto-sabotage où on se dit oh non, je vais pas y arriver, oh peut-être c'est pas ça qu'il faudrait que je fasse, etc. Vous voyez, on se limite, on nourrit les pensées négatives. Voilà, donc faut essayer peut-être de pas influencer, de pas nourrir
les impacts un petit peu comme ça négatifs, pardon, et qui peuvent un petit peu justement nous influencer et nous mettre dans des ambiances de croyances limitantes, de se dire j'y arriverai pas, etc. Au contraire, on a une belle énergie de feu, hein, on a vu qu'il essaye un petit peu de nous rebooster cette semaine. Donc il faut pas, voilà, c'est peut-être se laisser justement décourager. Et vous voyez, on termine quand même avec l'étoile. Donc voilà, s'il y a des petites impasses, s'il y a des retards, s'il y a peut-être des moments un peu de doute, etc. On voit que ça fait un peu partie du game, j'ai envie de dire. Parce qu'avec l'étoile, on se dirige de toute façon vers là où on doit aller. On est quand même guidé, on est quand même sous bonnes influences, sous bonne escorte. Moi j'avais ça. On est sous bonne escorte, on n'est pas seul dans ce qu'on est en train de manifester, dans ce qu'on est en train de mettre en place. On voit que quand même, c'est une semaine très salvatrice aussi, peut-être pour certains, justement, de se... Vous voyez, on libère un peu ce qui, au quotidien nous bouffe un petit peu le moral ou quoi. Au contraire, maintenant, on se pousse un petit peu plus cette semaine à enclencher les choses, à partager. Hein, moi, j'ai vraiment, voilà, c'est vraiment ça qui est ressorti pour moi ici. C'est cette notion de partage, on sort, on voit du monde, on bouge un peu tout ça. Vous voyez, on bouge un peu nos habitudes, on bouge un petit peu peut-être aussi, voilà, le contexte, vous voyez, du temps en ce moment s'y prête, on va un petit peu plus dehors, on profite un petit peu plus de sortir, de voir d'autres, voilà, de voir des amis, etc. Il y a un peu cette ambiance-là, et vous voyez, et tout ça nous permet un petit peu de relancer la machine pour certains. Voilà, vous voyez, pour chacun, ça sera un petit peu différent, mais c'est cette idée-là. Ouais, on a quand même une belle semaine, hein, et quand même, moi j'ai envie de dire. Donc on complète un petit peu, quelques petites informations complémentaires pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on a quoi? On a la carte du stress. On a l'héritage. On a le souhait. Et on a la compassion. Alors vous voyez, cette semaine ici, on nous confirme un peu qu'il y a des moments de doute, des moments d'instabilité. À la fois avec l'héritage et le souhait aussi, je pense que c'est une période peut-être aussi pour certains, vous voyez, de matérialiser quelque chose qu'on a manifesté depuis longtemps. Pour moi, l'héritage, je l'associe un peu avec l'état de stress. Je pense que certains se mettent une pression parce qu'il faut réussir, parce qu'on veut pas décevoir ses proches, parce que j'ai vraiment cette notion-là. Je pense que pour certains, vous vous mettez la pression de que vont penser, ça peut être vos parents, ça peut être votre conjoint, ça peut être... bien qu'ici, moi, c'est plus l'aspect famille. Vous voyez, avec l'héritage, voilà, on vous a transmis peut-être des bagages qui peut-être n'est pas les vôtres. Et ça, voilà, vous voyez, il y a un peu ça cette semaine. On a peut-être envie de se débarrasser de quelque chose qui nous appartient plus ou qui nous appartient pas, tout simplement. Ici, avec le souhait et la compassion, je pense que justement, vous voyez, on avait quand même l'étoile, donc on se dirige doucement mais sûrement vers un petit peu nos objectifs, ce qu'on est en train de se fixer. Et puis avec cette jolie compassion, tout de même, on prend le temps aussi de s'apporter de la douceur, de faire des choses qui nous font plaisir, de prendre du temps pour soi, vous voyez, parce qu'on voit quand même qu'il y a ce pouvoir, entre guillemets, quand même de manifester, de faire vraiment... J'ai un peu l'idée quand même, ben oui, mais je fais ce que je veux, quoi. Vous voyez, j'ai un peu ça me rappelle, voilà, ce qu'on disait avec le soleil et la force aussi. Bon, ben maintenant, je fais à ma manière, je vais dire ce que moi j'en pense, etc. Vous voyez, on arrête de rester dans son coin, de rester bloqué par des peurs, parce qu'aussi l'héritage et le stress, ça peut nous parler de ça. On n'osait pas sortir de sa coquille, on n'osait pas dire certaines choses. Voilà, peut-être maintenant il y a soit un événement, soit en tout cas une possibilité de changer ça. Voilà, vous voyez, de pas rester dans ces énergies-là qui nous empêchent d'avancer et qui ne correspondent plus voilà, à ce qu'on veut, quoi. Allez, on va prendre une carte ou deux encore pour un petit peu l'encouragement, on va dire, de la semaine. Hein, des petites cartes un peu qui vont nous booster. Ici, vous voyez, on nous parle de se libérer du superflu. Voilà, on va enfin, vous voyez, se détacher de tout ce qui est un peu parasite en ce moment. On va à l'essentiel. Et aussi, on se laisse moins impacter. Et ici, on a la carte donc de j'ai la solution. Hein, on a le signe de la Vierge aussi qui ressort. Donc ici, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on se réaccapare, oui, accaparé. Voilà, notre plein potentiel, notre puissance aussi, ça peut passer, vous voyez, par notre point de vue aussi qui est un petit peu plus... voilà, on dit ce qu'on a à dire, on reste plus trop dans son coin, ou au contraire,
on commence à engager un certain mécanisme, etc. Vous voyez, cette semaine, on sort un peu les... Ouais, on sort un peu de sa coquille, quoi. C'est vraiment ce qui ressort quand même. Et on prend une dernière petite carte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit donc pour cette semaine? Oh, on a la jolie carte donc du cacao, de l'initiation. Carte 38. Avec aussi les symboles donc d'Uranus, ouais, et de Vénus aussi. Oh, elle est très 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 jolie. Donc vous voyez voilà, cette initiation, cette invitation aussi à s'ouvrir un petit peu plus, comme je vous disais, au champ des possibles. Voilà, ici on nous parle un petit peu plus, vous voyez, de cet aspect, je crois que c'est au niveau des Aztèques, hein, le cacao est quand même relié à la puissance, au cosmique, vous voyez, de façon, le lien de façon avec voilà, les êtres de lumière, etc. Donc vous voyez, dans une reconnexion. Ça peut passer par une reconnexion à soi, ça peut repasser aussi par le cheminement, parce que c'est aussi un petit peu la traversée des épreuves ici. Donc vous voyez, on est en train de grandir, on est en train justement d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus grand pour soi, et dans ce qu'on veut aussi, oui, en manifestant aussi un petit peu plus son pouvoir intérieur. Moi j'ai aussi ça, vous voyez, c'est la fleur qui veut s'ouvrir, qui veut se développer. Donc ici, quand même, on cherche à vouloir développer un peu aussi son plein potentiel, hein, pour moi. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait, hein. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite donc une très très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!